Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte, enfin 3 cartes différentes avec le même tampon fleur. Ce sont des tampons que j'ai pris, que j'avais acheté chez Action, des tampons clear tout à fait simples. J'ai sorti la Versamark, une poudre à embosser blanche. Donc là c'est moi, j'ai utilisé la marque Lowphone. Et 3 tampons clear, donc de la marque de chez Action. Ce sont des vieux tampons que j'avais dans mon atelier. Donc d'ailleurs les voici tamponnés. Donc je vous propose en tuto aujourd'hui, moi la version avec les fleurs embossées à chaud. Donc j'ai mes tampons qui n'adhèrent plus du tout sur le bloc acrylique, donc j'y ai ajouté un petit morceau d'adhésif au-dessous. Donc je mets de la colle, la Versamark c'est une colle sur mon tampon et je tamponne les différents formats de fleurs sur toute la chute de papier que j'ai sorti. Donc il m'aura fallu à peu près une vingtaine de fleurs pour réaliser la carte. Donc c'est une carte très fleurie. Mais vous allez voir, le résultat est superbe, je trouve. Donc là j'ai mis la vidéo en accéléré, hein, forcément ce n'est pas très intéressant de regarder quelqu'un tamponner une chute de papier. Donc on ne voit pas grand chose à la vidéo, mais la Versamark est bien imprimée sur le papier. Donc je prends une chute de papier, enfin une feuille de papier pour pouvoir disposer ma poudre et pouvoir la récupérer. Le surplus de la poudre est à récupérer, bien entendu. Voilà, donc je mets de la poudre sur toutes les fleurs que j'ai tamponnées. Donc là, on voit déjà beaucoup mieux mes tamponnages. La feuille de papier que j'avais placée en dessous, donc ne me sert tout simplement qu'à récupérer la poudre, le surplus de poudre que j'ai placé sur mes tamponnages. Bon, j'en ai mis un petit peu à côté, j'avoue. D'ailleurs, ça se voit à l'écran. Donc voilà, voici ma poudre à embosser placée sur mes fleurs. Donc vous prenez votre heat gun et maintenant il faut tout simplement venir chauffer ceci pour que la poudre fonde grâce à la chaleur. Donc là vous voyez, je vous épargne le bruit du heat gun. Je crois que c'est bien pour les oreilles. Voilà le résultat. Je vais colorer ces fleurs avec la Distress Oxide. Donc là j'ai choisi le Worn Lipstick, pardon. Donc c'est un rose, un joli rose. Et avec une brosse. Donc c'est une brosse à maquillage. Ce sont des brosses que j'avais achetées chez Action. Je viens disposer de la couleur sur mes fleurs. J'en mets partout, hein, peu importe. Je barbouille ma chute de papier de cette jolie couleur rose. Alors, ce qui est pratique avec l'embossage à chaud, c'est qu'avec un chiffon, donc là j'ai pris un morceau d'essuie-tout, l'on peut venir frotter sur l'embossage et l'encre qui est
qui est donc sur l'embossage s'essuie, vous voyez, très très facilement. Donc on ne va retrouver de la couleur que sur la partie du papier qui n'est pas embossée. Une fois que j'ai bien enlevé toute l'encre qui était sur l'embossage. Et oui, il faut prendre les ciseaux. Je n'ai pas de matrice de découpe pour ces tampons fleurs. Donc oui, j'ai tout détouré au ciseau. Mais si vous avez des fleurs avec les matrices adéquates, surtout ne vous gênez pas. Prenez celle-ci, ça sera quand même beaucoup plus simple pour le découpage. Bien que je me débrouille bien au détourage. J'ai suivi le contour de l'embossage à chaud. Après, c'est une question d'habitude, une question d'entraînement aussi. J'aime bien détourer. Donc j'ai pris mon mal en patience et j'ai détouré une vingtaine de fleurs. Voilà le résultat, c'est pas vilain. Ensuite, j'ai sorti un pochoir. Donc j'ai sorti un pochoir avec des feuillages. Donc là je vais utiliser 2 feuillages différents que je vais appliquer sur un papier aquarelle, le papier aquarelle de chez Action. Donc j'ai découpé un morceau de 13,5 sur 13,5. Pour colorer ces feuilles, j'ai choisi une Distress Oxide dans les tons verts, la Old Paper. Là j'ai pris un doigt mousse et je viens simplement appliquer de l'encre sur les feuillages que j'ai choisis. J'ai mis du ruban de masquage sur les parties que je ne souhaitais pas mettre sur mon papier. Enfin, il y avait donc avec mon pochoir, il y a des feuillages, il y a des fleurs. Moi je ne veux utiliser que 2 feuillages, donc j'ai caché les autres parties du pochoir. Donc là, rien de compliqué, vous voyez, je vous apposez tout simplement de l'encre sur les parties que vous avez envie d'imprimer sur votre carte. Donc j'alterne ces 2 feuillages, j'en ai mis selon les cartes, j'en ai mis plus ou moins. Bon, là j'en ai déjà mis pas mal sur cette carte. À vous de voir si vous voulez apercevoir plus ou moins les feuillages sous les fleurs que nous viendrons coller tout à l'heure. Je n'ai pas toujours mis la totalité du feuillage. Parfois, comme vous le voyez, j'ai mis quelques feuilles de ci, de là. C'est vous qui choisissez le décor de votre base de carte. Voilà, bon, le rendu n'est pas génial jusqu'à présent, mais ça va s'embellir. Bon, je mets mon pochoir de côté, il faudra bien entendu le nettoyer. L'encre Distress se nettoie très bien. Ensuite, alors j'ai eu un petit problème de vidéo, j'ai oublié, j'ai coupé la vidéo et j'ai oublié de la remettre en route, donc vous ne me verrez pas réaliser les pointillés sur les 4 côtés de ma carte. Donc j'ai pris une règle, j'ai pris un stylo avec une mine assez fine
et j'ai fait les pointillés, un genre d'effet couture. J'ai sorti des tampons de fond. Ça, ce sont des tampons que j'avais achetés sur Temu. J'y appose de l'encre, donc là c'est l'encre Versafine claire, feuille morte. J'y appose de l'encre. Je vais réaliser une première impression sur une chute de papier, car je ne souhaite pas que ça soit trop imprimé sur ma carte. Donc là, vous allez voir que le tamponnage est plus discret donc sur les feuillages. Maintenant, donc je prends le deuxième tampon et je vais également faire une impression avec celui-ci, donc avec la même encre, en faisant comme pour le précédent un premier tamponnage sur ma chute de papier. Voilà, celle-ci est un peu plus imprimée. Alors, est-ce que j'en mets un troisième? Bon, tout compte fait, non. Je vais rester à 2 tamponnages. Voici toutes mes fleurs découpées, détourées. Pour coller ces fleurs, j'ai sorti des pastilles de colle. Donc là, c'est une boîte de 200 pièces. Ce sont des pastilles, donc je vous montre à l'écran, que j'avais trouvé chez Nose. Des pastilles de 10 mm. Et du double face. Donc je n'ai pas pris le double face de chez Action car je le trouve un peu fin. Donc là, c'est du double face que j'avais trouvé chez Nose aussi. Il est noir, mais bon, peu importe. Sous la fleur, on n'y verra absolument rien. J'ai préparé mon sentiment avec mon étiquette. Donc là, c'est une planche de la marque Creative Expression. Donc je vous montre le tamponnage que j'ai utilisé et forcément j'ai le combo. Donc j'ai les tampons et les matrices. Donc ça c'est super pour faire de jolies étiquettes. Trouvé chez Nose aussi. On trouve de belles choses chez Nose à des prix assez intéressants. Donc j'ai déjà réalisé le tamponnage, j'ai fait la découpe. Voilà, j'enlève délicatement le ruban de masquage et voici une jolie étiquette Happy Birthday, donc joyeux anniversaire. Donc je la place là où je souhaite la coller sur ma carte. Et je vais commencer à placer mes fleurs selon mon envie. Donc je place en général les plus grandes seront placées dessous, les moyennes et les petites au-dessus. Je les dispose sur ma carte, ça me donne déjà un premier visu de l'apparence de la carte. Donc ça peut prendre du temps parfois, mais il ne faut pas être pressé lorsque l'on fait du scrap. Enfin moi c'est tellement un plaisir de scraper que je prends mon temps. Il faut que la carte soit jolie. Si la carte n'est pas jolie, déjà je vais être déçue de ce que j'aurais réalisé. Et elle ira sûrement à la poubelle. Donc je prends mon temps. Voilà. Bon, la disposition a l'air de me convenir. Il ne me reste plus qu'à les coller. Donc
certaines avec la pastille, les pastilles, d'autres avec le double face 3D pour avoir du relief sur ma carte. Les pastilles, j'avoue, c'est très pratique. Il y a un certain temps que je les ai achetées et je m'en étais encore jamais servi. J'avoue que c'est bien pratique, elles m'ont l'air assez collantes. Donc je ne regrette pas, j'en avais pris 2 boîtes, et ben je ne regrette pas de les avoir achetées. Puis ça évite de mettre de la colle partout sur la carte. En général j'en mets parfois un peu trop et enfin ça gâche un peu la création. Puis la colle ça ne prend pas tout de suite, il faut quelques secondes, voire 1 minute pour que les fleurs soient bien encollées. J'ai bien fait de sortir ces petites pastilles. Donc là vous assistez au collage de toutes les fleurs. Je vais toutes les mettre, pas de gaspillage, elles vont toutes figurer sur ma carte. J'aurai un joli tapis de fleurs. En guise de carte d'anniversaire, j'avoue, c'est bien. Qui n'aime pas les fleurs? Maintenant, il me faut coller mon sentiment. Donc là, je vais prendre de la colle liquide. Et je viens replacer cette étiquette donc en partie sous les fleurs, sous les pétales de fleurs, pour que cela fasse plus joli. Voilà, vous voyez, ça avance bien. J'ai sorti des strass, des demi-perles nacrées. Donc là j'en ai sorti des vertes et des roses. Ce sont oui, merci Yvette, ce sont des demi-perles qu'Yvette m'avait envoyées lors d'un envoi. Donc je te fais un petit coucou Yvette. Tu vois, je me sers du matériel que tu m'envoies. Donc je regarde la couleur qui me conviendrait le mieux. Je vais plutôt partir sur 2 couleurs. Donc pour les plus grandes fleurs, je vais mettre les demi-perles vertes, les verts, un vert anil, un vert qui ressemble à mon feuillage. Et pour les moyennes et les petites, je vais mettre des demi-perles roses. Ouais, j'ai choisi de mettre 2 tons. Elles sont bien collantes, donc je n'ai pas eu besoin de rajouter de points de colle. Donc il m'a fallu une vingtaine de demi-perles puisque j'ai disposé une vingtaine de fleurs sur ma carte. Voilà, on est parti pour les roses. Donc les moyennes et les grandes fleurs, j'ai mis les plus grandes perles nacrées, les plus grandes demi-perles nacrées. Et pour les petites fleurs, j'ai mis les plus petites. Et ça embellit bien les fleurs, le fait d'avoir un cœur nacré, j'avoue que ça embellit fortement la carte.
Je vérifie bien que je n'ai pas oublié de fleurs. J'ai encore les petites. Oui, je suis étonnée de ne pas avoir mis ce passage en accéléré. Bon, bah, c'est un oubli au montage, mais bon, on passe un petit peu plus de temps ensemble. C'est pas plus mal non plus. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Bah, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me laissent un commentaire sous mes vidéos. C'est toujours très plaisant. J'en profite pour vous remercier. Voilà donc toutes mes demi-perles nacrées placées. Je vais placer ce panneau sur un matage rose, donc de 14 cm de côté. Donc c'est un rose qui se rapproche fortement de la couleur de mes fleurs. Et je vais coller ceci sur une base de carte de 15 cm sur 29,7. Donc ça nous fera pratiquement une base de 15 sur 15. Que je plie en deux. Allez, un petit peu de colle. La colle de chez Action, c'est toujours cette colle que j'utilise. La All Purpose, je crois. Les flacons bleus. Que je mets avec un flacon avec un embout très fin pour éviter de faire des pâtés de colle. Lorsque l'on met trop de colle, c'est bien connu, le papier gondole. Et j'avoue que c'est pas très joli. Voilà. Ce n'est pas fini, je vais rajouter un petit nœud ici sous mon sentiment. Alors, ce sont des nœuds en ruban, tout fait, tout prêt, acheté chez Noz. Là, je rajoute un petit point de colle car je n'ai pas confiance au 3D qu'il y a sous le nœud pour être sûr que tout reste bien en place. Voilà, donc voici ma carte terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, c'était la carte avec les fleurs embossées à chaud. Maintenant, je vais vous montrer les deux autres cartes que j'ai réalisées. Donc là, c'est une carte avec les fleurs mises en couleur, avec la même encre Distress, mais le tamponnage avec la Versafine claire feuille morte. Moi, j'ai mis beaucoup moins de fleurs, donc c'est le même principe, c'est le même format. Je pense que c'est celle que j'aime le moins des trois. Et la troisième ici avec les fleurs en noir et blanc. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. J'ai rajouté un tamponnage d'une petite demoiselle ici, vue de profil, que j'ai colorié avec les feutres à alcool de chez Action. Voilà. Donc j'espère que ces cartes vous plaisent, que ce petit tuto vous donnera envie, pourquoi pas, de reproduire cette ou ces cartes. Donc c'est un tuto que j'ai repris, en partie sur un magazine de scrapbooking. Il a été réalisé par Fred Little Cat pour Florilège Design. Je vous mettrai sur l'écran le nom de la personne. Donc je n'ai pas utilisé bien sûr les produits Florilège Design. Je me suis inspirée avec son tuto. Voilà, donc il est maintenant temps de nous quitter. Moi, j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre ce tuto.
Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Surtout scrapez bien. À bientôt.